En cette période de couvre-feu due à la crise sanitaire en Guinée, nombreux sont ceux qui dénoncent l'attitude des forces de l'ordre qui emploient très souvent, selon eux, la violence pour contraindre certains citoyens rattrapés par le temps à regagner leur domicile à partir de 21h. La plupart des citoyens tombent souvent dans leur piège, soit en revenant du service, soit après une journée de dur labeur pour affronter le quotidien. Conséquence, ces pauvres citoyens sont tout simplement dépouillés de leurs biens en plus d'être violentés. Ceux qui se libèrent rentrent à la maison après maintes séquestrations, les autres sont embarqués tout simplement dans des pick-up à coups de bottes pour être libérés le lendemain. Le gouvernement doit prendre des dispositions par rapport à ça. Parce que chaque fois j'entends des gens qui se plaignent par rapport au pillage. Donc ça, c'est vraiment le gouvernement doit prendre des dispositions par rapport à ça. Parce que chaque fois, les gens perdent leurs biens. Et même l'autre fois, là, j'étais vers Carrière, là, j'étais aux environs de 20h. J'ai même entendu des coups de feu là-bas. Ça, c'est pour un signal quand même, pour leur dire que bientôt 21h. Mais je pense que tout ça, le gouvernement peut prendre autre disposition que cela. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des tensions, qui ont autre maladie. Donc quand il entend seulement un coup de feu, ça aussi, ça peut augmenter leur tension jusqu'au moment qu'ils tombent. Si nombre de citoyens saluent la mise en place du couvre-feu, certains souhaitent cependant qu'il démarre à minuit et non à 21h, conformément au communiqué initial. Parmi eux, il y a ceux qui rejettent également l'attitude de plus en plus agressive des hommes en tenue en cette période de couvre-feu. Bon, c'est une décision, mais la décision a des impacts sur la population. Et c'est l'exécutif, c'est-à-dire je parle des militaires, quand les militaires viennent, c'est d'une part, ils sont trop violents. Je vois la nuit à 21h, je vois comment ils interpellent les gens, comment ils font des descentes musclées, même avec les taxis-motos. Je vois, quand tu vois des séquences, ce n'est pas des actions, c'est des séquences. Comment ils se frôlent avec les taxis-motos. Ça peut être des problèmes aussi. Bien que cette décision soit bien appréciée par les citoyens de Conakry dans le cadre de la prévention du Covid-19, elle a un impact économique sur certains jeunes débrouillards. C'est le cas de ce conducteur de moto-taxi. Vraiment, ça joue énormément sur nous, vraiment, parce que avant on débrouillait, si on n'a pas gagné la journée jusqu'à 17h ou 20h, quand même de 20h jusqu'à 0h, on peut gagner quand même un peu parce qu'il y a des gens qui se profitent de sortir, faire un peu de mouvement la nuit. Mais à l'heure là, il nous a dit à partir de même 20h30 et il commence à nous faire des arrestations de fois. Dire que bon, il est l'heure, il faut rentrer, sinon si on vous prend, vous allez payer cher ou bien on vous embarque. Tu seras obligé de rentrer à 21h. Lors de leur premier couvre-feu, j'ai entendu ça, ils ont arrêté un de nos amis là-bas. Ils l'ont demandé de payer d'argent pour qu'on les libère. Il était obligé de payer l'argent parce que sinon ils iront à destination inconnue. Il était obligé de payer d'autres 100 000 francs, d'autres 150 000 francs. C'était comme ça, ils ont demandé les gens. Depuis l'annonce du président de la République interdisant toute circulation à Conakry de 21h à 5h du matin, les cris du cœur des citoyens ne cessent de pleuvoir. Tous s'accordent ou presque sur l'exagération des forces de l'ordre dans l'exécution de la décision présidentielle.